créatures de la mer. De la terre, il fit le premier homme, puis souffla dans ses narines le souffle de vie. Ce premier homme s'appela Adam. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme vive seul. Je lui ferai une compagne semblable à lui. » Alors, Dieu prit une des côtes d'Adam et en fit une femme appelée Ève. Non pas de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour ne pas être écrasé par lui, mais de son côté pour être son égal, sous son bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme pour refléter l'image de Dieu et pour vivre en harmonie avec lui. Il leur donna autorité pour dominer la création. Adam et Ève vivaient en présence de Dieu dans un magnifique jardin créé pour eux, appelé Éden. Dieu marchait et parlait avec eux dans le jardin. Il n'y avait ni souffrance, ni oppression, ni mort. Dieu dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais un jour, Satan tenta Ève. Elle prit le fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Cet acte honteux de désobéissance d'Adam et Ève détruisit l'harmonie du jardin, l'harmonie entre l'homme et la femme, et l'harmonie entre eux et Dieu. L'homme fut condamné à une vie de dur labeur, et la femme à enfanter dans la souffrance et à être dominée par son mari. Mais Dieu promit également qu'un jour, la